cours C4006, mise en évidence du déplacement des plaques lithosphériques. Comme un puzzle, l'Amérique et l'Afrique pourraient s'emboîter. Pourtant, les deux continents sont séparés. En 1920, Wegener propose une théorie selon laquelle des plaques se sont déplacées horizontalement, s'écartant l'une de l'autre. À l'époque, les scientifiques rejettent sa théorie. Aujourd'hui, on sait que le mouvement horizontal des plaques est généré au niveau des dorsales océaniques, qui constituent une première limite de plaques. On sait aussi que certaines plaques se rapprochent, ce qui crée par endroits des fosses océaniques correspondant au deuxième type de limite de plaques, ou bien des montagnes, troisième type de limite de plaques. Ainsi, et pour préciser davantage, premièrement, certaines plaques s'éloignent, d'autres se rapprochent. Il y a des mouvements de plaques en surface, d'où l'idée de mouvement horizontal de Wegener. Deuxièmement, pour préciser davantage, les plaques bougent. Il y a des forces et des mouvements en profondeur qui animent le mouvement des plaques en surface, ce qui explique les mouvements horizontaux que Wegener avait proposés. Troisième façon de préciser davantage, la combinaison de mouvements horizontaux, c'est-à-dire en surface, et verticaux, c'est-à-dire en profondeur, permettent de comprendre les forces et mécanismes mis en jeu au niveau des frontières de plaques, c'est-à-dire au niveau des dorsales océaniques, des chaînes de montagnes et des fosses océaniques. Il serait donc intéressant dans ce cours, premièrement, de chercher les arguments que Wegener proposait dans sa théorie du déplacement horizontal des plaques. Deuxièmement, il serait intéressant de mettre en évidence les mouvements des plaques en surface pour vérifier ce déplacement horizontal. Troisièmement, il serait également intéressant de mettre en évidence les forces et mouvements en surface et en profondeur pour montrer comment se forment les frontières de plaques, c'est-à-dire les montagnes, les fosses océaniques et les dorsales océaniques. On se propose de résoudre le problème suivant: comment mettre en évidence le déplacement de ces plaques lithosphériques. Alors, dans les consignes, on donne deux objectifs. Premier objectif, on utilise des documents pour présenter les arguments en faveur de la théorie de la dérive des continents élaborée par Wegener. Dans le second objectif, alors deux possibilités selon que l'on a une salle de TP ou bien que l'on est en salle de cours. Si l'on est en salle de TP, il s'agira de suivre le protocole d'utilisation du logiciel de simulation Sismologue et de céder également des documents. Si l'on est en salle de cours, eh bien, on utilise uniquement les documents, d'une part pour mettre en évidence les mouvements des plaques lithosphériques, d'autre part pour indiquer les mouvements de ces plaques qui expliqueraient la présence des trois types de frontières de plaques. Alors, dans les compétences, il s'agit d'utiliser des outils numériques ou bien utiliser des logiciels d'acquisition de données, de simulation et des bases de données, donc selon que l'on est en laboratoire ou en salle de cours. Alors, les documents sont à étudier, nous allons les étudier, nous allons essayer d'en extraire l'essentiel à chaque fois sous forme de « je vois que »,« je sais que »,« je déduis que », etc. Alors, le premier objectif concerne l'étude de certains documents qui va nous permettre de présenter les arguments en faveur de la théorie de la dérive des continents élaborée par Wegener. Dans un premier document, je vois une photo de Wegener, je lis que, à la suite de l'étude de trois fossiles, Wegener a proposé la théorie de la dérive des continents qui faisait suite à la fragmentation d'un supercontinent. Je lis que sa théorie fut rejetée par les scientifiques de l'époque. Je déduis que Wegener devait avoir des arguments solides pour s'opposer à une communauté scientifique. Dans un autre document, je vois les positions actuelles de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, de même que la répartition de trois fossiles étudiés par Wegener, Sinognathus, Mesosaurus, Glossopteris. Je vois aussi que si l'on rapproche les deux continents à la manière d'un puzzle, les trois zones de répartition des fossiles
qui date de 240 millions d'années, coïncident. Je sais que l'océan Atlantique sépare les deux continents et que Wegener a proposé la théorie de la dérive des continents à la suite d'une fragmentation d'un supercontinent. Je déduis que l'Atlantique s'est agrandi à mesure que les deux continents s'écartaient par dérive et donc que Wegener avait sans doute raison. Ce qui nous permet de présenter les arguments en faveur de la théorie de la dérive des continents élaborée par Wegener, c'est-à-dire, il y a 240 millions d'années, les deux continents étaient en contact, puis la fragmentation du supercontinent a eu pour conséquence la séparation de l'Amérique et de l'Afrique, ce qui mettait en évidence les mouvements des plaques lithosphériques en surface, donc mouvements horizontaux. En effet, les deux animaux, Synognathus mesosaurus et la plante, Glossopteris, se sont trouvés séparés aussi, dérivant sur deux plaques, vivant encore quelque temps, puis 240 millions d'années plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, se retrouvant sous forme de fossiles. Second objectif, il s'agissait de mettre en évidence les mouvements des plaques lithosphériques en profondeur. Alors, si nous sommes en salle de TP, on suit le logiciel, nous n'allons pas le détailler ici. Si l'on est en salle de cours, on étudie certains documents. Eh bien, je vois dans ce document la répartition des foyers sismiques en profondeur au niveau de deux zones du globe, la côte ouest de l'Amérique du Sud, trait AB, un trait rouge est représenté, trait rouge AB, et milieu de l'Atlantique, trait rouge CD. Des coupes correspondant aux traits AB et CD sont représentées. La coupe AB correspond à celle d'une fosse océanique. De nombreux foyers sismiques s'étalent de la surface jusqu'à une profondeur importante. La coupe CD correspond à celle d'une dorsale. Des foyers sismiques sont uniquement superficiels. Je sais, d'après un certain document, que les foyers sismiques ne peuvent prendre naissance que dans des roches rigides de la lithosphère. D'une part, je déduis qu'au niveau des fosses océaniques, la lithosphère est entraînée en profondeur, ce qui engendre des séismes profonds, ce qui permet de mettre en évidence des mouvements de plaques lithosphériques en profondeur. D'autre part, je déduis qu'au niveau des dorsales, la lithosphère se déplace uniquement en surface, puisque les séismes restent superficiels, ce qui permet de mettre en évidence des déplacements de plaques lithosphériques en surface. Dans un autre document, je vois des mouvements de plaques à l'origine du contexte géodynamique, c'est-à-dire que les mouvements de la lithosphère engendrent une situation géologique précise relative à une région déterminée. En l'occurrence, ici, à une fosse océanique et à une dorsale. D'une part, je déduis qu'une fosse océanique est engendrée à la suite du rapprochement de deux plaques l'une vers l'autre. En effet, à force de rapprochement, au bout d'un certain temps, une plaque plus lourde passe sous l'autre. Il en résulte non seulement un enfoncement de la plaque, mais aussi la formation d'une dépression appelée fosse océanique au niveau d'une zone appelée zone de subduction. Une fosse océanique est donc la preuve de mouvement de rapprochement de deux plaques. D'autre part, je déduis aussi qu'une dorsale océanique serait engendrée à la suite de la remontée de matériel issu de la profondeur, comme le laisse sous-entendre la remontée de l'asténosphère dans le schéma d'un certain document. Au niveau d'une dorsale océanique, il y aurait donc un écartement de deux plaques, dont la dorsale océanique serait la preuve. Bilan de l'étude de tous les documents, Wegener avait bien raison. Des mouvements horizontaux existent au niveau des plaques, au niveau des dorsales océaniques, là où les plaques s'écartent, et expliquant la séparation de l'Amérique de l'Afrique il y a 240 millions d'années. D'autre part, des mouvements de rapprochement de plaques existent aussi, engendrant
des zones de subduction avec leurs fosses océaniques. Quant à la formation des chaînes de montagnes, les documents ne nous permettent pas de les expliquer, mais nous pouvons faire l'hypothèse qu'elles sont engendrées lorsque deux plaques de même densité se rencontrent et qu'au lieu que l'une s'enfonce sous l'autre, elles s'affrontent et génèrent des sommets appelés chaînes de montagnes. Ainsi, les connaissances associées à extraire étaient qu'au niveau du globe terrestre, il y a un déplacement de plaques lithosphériques. Il existe donc une dynamique interne et une tectonique des plaques. Le cours est terminé. Merci.